Salut tout le monde et bienvenue sur le journal de HB. Je vous propose un autre article et sur cet article, j'ai décidé de me pencher sur un fait de société, un fait que tout le monde connaît ici au Cameroun. Il s'agit du phénomène CUNET. Je suis certaine qu'au moins une fois, vous en avez entendu parler, que ce soit par un ami, par quelqu'un de la famille ou par un moyen de communication dans les médias. Mais loin de vouloir entrer dans un sabotage gratuit contre le système, je me propose plutôt de donner la parole à un jeune homme résidant dans la ville de Yaoundé qui a intégré CUNED mais a décidé d'en sortir. Donc il s'est repenti de s'être associé à CUNED à cause des choses qu'il a eu à expérimenter là-bas. Donc le jeune homme en question s'appelle Moïse et l'interview que vous allez suivre est en quelque sorte son témoignage. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Bonsoir Moïse. Bonsoir, Merci de m'accorder cette interview. merci de me permettre de partager ce témoignage. D'accord, on peut se tutoyer quand même. Oui, D'accord. Euh, comment a commencé l'histoire de CUNET? Comment l'histoire de CUNET commence avec toi? déjà l'histoire de Cunette commence avec moi sans s'appeler Cunette. C'est juste un grand frère qui un jour m'a parlé d'un moyen de financement, un moyen d'investissement à long terme qui, connaissant nos rêves, connaissant nos visions, connaissant nos aspirations, pourrait nous permettre d'avoir une indépendance financière. C'est véritablement le mot qui est au centre et même en introduction de la véritable histoire de Cunette. Donc, après cet échange, jusque-là, on n'avait pas encore parlé de Cunette. C'était juste un moyen de financement pour atteindre une indépendance financière. Et un jour, il m'a invité dans l'un des bureaux de Cunette à Yaoundé, où l'invitation ne portait pas la raison en fait. Il m'a demandé de venir un dimanche, comme souvent il m'a invité dans plein d'autres endroits. Et ce jour-là, je me suis retrouvé marchant dans une ruelle, arrivé dans une maison. C'est une maison qui a été réappropriée pour devenir des bureaux de CUNET. J'ai vu plein de jeunes, des jeunes, la moyenne d'âge était de 32 ans. C'était vraiment des jeunes. Et ce jour-là, c'est arrivé là-bas en fait qui m'a dit ok, voilà le plan de financement dont je t'ai parlé. Euh, Il y a des gens qui sont un peu plus anciens que moi qui vont te présenter CUNET. Donc, on est entré dans un bureau. Euh, Tout d'abord, il y a une jeune fille qui est venue, qui nous a introduit, qui nous a parlé de CUNET en général, de ce qu'on est venu véritablement faire. Il y avait trois chaises, une table. Elle était de l'autre côté de la table et moi j'étais à la droite de mon ami. Quand elle a fini la petite introduction, elle a introduit un jeune garçon qui lui est venu faire la démonstration pour montrer comment après un investissement, comment on peut générer des gains par cooptation parce que on, on fait intégrer d'autres personnes qui vont par un système de réseau, par un système de pyramide, nous permettre de générer un revenu. C'était assez très rapide et la consigne était de ne pas stopper la personne qui faisait la présentation et toutes les questions ont pu être posées à la fin. Bon, déjà sur le coup, j'ai pas été convaincu que ce soit par la présentation graphique ou même orale. Je n'ai pas été convaincu parce que je ressentais déjà que en dessinant deux, trois ronds qui signifiaient des personnes, ça signifiait aussi des efforts, ça signifiait du temps, ça signifiait de l'engagement, ça signifiait de la conviction à créer parce que le, le schéma reposait en fait sur le fait qu'il faut faire entrer d'autres personnes pour que nous on ait cette indépendance financière. Donc j'ai pas été convaincu. J'ai été raccompagné par mon ami et il m'a dit, il a regardé sa montre et il m'a dit qu'il avait quelque chose encore à faire dans les bureaux. Donc je suis rentré tout seul et j'ai médité un peu sur tout ce que je venais de voir.
Mais sinon, par la suite, l'histoire a continué parce il m'a rappelé que qu'est-ce que je fais, il faudrait que j'investisse. Et à un moment, j'ai senti qu'il y avait une perte d'objectivité parce que le fait que j'investisse était devenu comme une preuve du fait que je crois en lui, que je lui fais confiance. Donc ne pas investir, c'était comme remettre en cause une relation qui avait déjà mis un certain moment avec un certain type de péripéties et d'expériences. Donc, euh, après plusieurs tentatives de sa part, où je me rendais compte que chaque appel tournait autour de l'argent, du financement et maintenant de QNET, euh, j'ai juste fait un choix. J'ai pesé notre relation et, et le fait d'entrer à QNET. Donc, au travers de cette description déjà, on peut voir que je ne crois pas en QNET et je n'ai jamais cru en QNET, mais que j'étais comme dans un dilemme. Il fallait pouvoir faire un choix. Et j'ai pesé la relation et j'ai estimé qu'elle valait plus de 365 000. Pourquoi 365 000? Parce que pendant la présentation de, de QNET, il est dit qu'on n'investit pas dans le vide, mais on investit en achetant un produit. Et les produits sont exclusifs à QNET. Ce sont des produits qu'on ne retrouvera pas en magasin. Et donc, en réalité, c'est QNET qui définit leur valeur et leur authenticité. Et parmi ces produits, le minimum en termes de gamme, c'est tourne autour de 365 000 et ça peut aller à 500, 600 000. Il y a des montres, il y a des filtres à eau, il y a des chips pendants qui sont des, des colliers magnétiques. Il y a des formations en ligne, que ce soit en anglais, en gestion de projet. Voilà. Vu que je ne me suis pas engagé parce que je croyais à QNET, donc j'ai pas voulu que ça me prenne un peu plus de temps. Déjà, j'avais dit à mon ami que j'ai un esprit euh, qui n'entre pas toujours dans le moule des hommes. Je préfère me cantonner ou alors me réserver au moule de Dieu. Et donc, ça ne m'a jamais intéressé de donner un peu plus de temps. Donc, sur le coup, je me suis dit, ok, j'investis et c'est fini. Bon, après, je me suis rendu compte que ça demandera du temps, ça demandera du temps. Et j'ai décidé donc d'acheter un produit plutôt de basse gamme, même si c'est 360 000, c'est de bas de gamme, qui semble quand même être utile. Parce que la manière dont on présente le produit, c'est un produit qui permet de vivre sainement dans un monde qui est bombardé d'ondes, de Wi-Fi, de Bluetooth. Donc porter ce chip pendant serait un accessoire voilà, qui peut nous être utile. Donc ça c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est QNET, c'est une société et qui pour moi même plus que société, c'est une grosse machine. C'est une grosse machine, ce sont des milliers de personnes qui sont connectées à QNET. QNET aujourd'hui est sponsor des équipes notamment en Angleterre, Manchester. Donc ils ont une certaine crédibilité euh, vis-à-vis du grand public quand on est de l'extérieur, quand on regarde QNET à travers une affiche ou à travers la télé. Voilà. D'accord. Et puis, maintenant, euh, d'après ce que tu dis, ça a l'air d'une expérience assez intéressante. Tu as parlé de comment tu étais en contact et tout. On ne voit pas forcément le hic. Quelle est la raison pour laquelle tu as décidé d'en sortir? Pourquoi est-ce que tu as décidé de ne plus adhérer? Oui, je pense que la présentation qui a eu lieu, elle était plutôt claire, mais elle était beaucoup teinte de séduction parce que toute vérité à moitié dite est un mensonge. Et je me suis intégré dans un système où, ok, je me suis intégré non pas par conviction, pas parce que j'ai cru au système, pas parce que j'ai cru que j'allais devenir milliardaire au travers de ce système, mais parce que euh, j'avais pesé un pour et un contre. Donc, étant intégré dans le système, je me suis dit, ok, j'ai investi, je peux aller me caser quelque part, je peux rester tranquille. Mais non, il a fallu que je fasse une formation. Déjà intégré dans le système,
mon ami m'a fait connaître une petite famille, un petit groupe de personnes D'accord. qui m'ont déjà précédé dans la formation, qui m'avaient précédé dans l'investissement et tout ça. Et ces personnes étaient un peu derrière moi pour me demander quand vas-tu faire la formation. J'ai dit ok, j'ai investi, mais pourquoi la formation? On m'a dit la formation c'est pour être un meilleur marketiste de réseau, pour mettre les armes de son côté pour gagner des personnes. J'ai dit waouh, sur le coup je me suis dit ok, gagner des personnes, je vais mettre autant de temps pour gagner des personnes, il faut dans une formation. Ok, j'ai décidé de faire la formation, non pas encore parce que je suis intéressé par la formation. J'avais déjà un background de marketing pas trop mal. Même le marketing de réseau, j'avais déjà un background, une petite histoire avec ça. Mais ok, je dis que je vais faire la formation et je m'engage dans une formation de manière très scientifique, en sachant ce qui peut ressortir de la formation. Dans la formation, on entre dans une salle, on a une vidéo, on a je vais l'appeler même un moniteur, quelqu'un en fait qui est là en fait pour commenter la vidéo. Et donc on ne regarde pas la vidéo de long à large, de temps en temps, mais pause. Et la formation, elle prend pratiquement 10 heures de temps. Si on veut faire en un jour, il faudrait commencer à 8 heures pour finir à 18 heures. Donc, la formation s'étant bien passée, il m'a expliqué le schéma. Et le schéma repose effectivement sur le cercle d'influence. Donc, dès la formation, on se rend compte en fait que les choses vont se passer tout autour du cercle d'influence. Le cercle d'influence, ce sont les personnes qui sont proches de nous, qui nous font confiance, qui ont de l'impact sur nos vies, comme nous avons aussi de l'impact sur la leur. Et voilà. Il m'a parlé du jargon du marketing des réseaux, de CUNET, tout ce qui est du prospect, du leader, de comment se passent les réunions, de comment on fait pour gagner de l'argent et comment on peut faire pour ne pas en gagner. Donc, la formation, mine de rien, était pas mal. Mais elle était le couloir par lequel il fallait passer pour que les écailles commencent à tomber des yeux. Parce que pendant la formation, par exemple, il est enseigné comment amener le prospect. Et je commençais à me rendre compte que mon ami avait respecté de manière vraiment ferme la manière dont on amène les prospects. C'est quelque chose qui m'avait déjà dérangé. Parce que je sentais que ça ne venait plus de l'homme, mais c'était comme un respect d'une tactique. Voilà. Et à la fin de la formation, il est demandé d'écrire minimum 200 noms, des gens qu'on connaît de près ou de loin, avec qui on a quand même déjà dit une fois bonjour et tout, discuté 1 ou 2 minutes. Et par la suite, on passe une batterie de tests, de 5 grands tests qui nous permettent de définir qui sont ceux par qui nous allons développer notre business. Et ceux-là sont nécessairement ceux qui appartiennent au cercle d'influence. Okay. Voilà, le premier test par exemple, la première épreuve, c'est celle du paradis. Il nous est posé par exemple la question de savoir si on arrivait au ciel, quels sont ceux qu'on aimerait voir au milieu d'une foule. On cite 2 noms. Okay. Après, il demande de citer 2 autres noms. Et après, à la fin, il dit, si Dieu te demande encore un seul nom, c'est quel nom? Et ça fait 5 noms. Ça, c'est les personnes qui sont tellement proches de toi que tu aimerais les voir au ciel. Après ça, il y a le test, par exemple, du coffre-fort, qui permet juste de savoir qui peut te donner son code ou sa clé, les yeux fermés, parce qu'il te fait confiance. Donc, ça permet déjà de savoir, parmi les 200 noms, qui sont ceux que tu vas encore reciter et qui peuvent te faire confiance. Il y a le test de l'accusation, où un brigand a arrêté, et à un moment, au milieu de la foule, il pointe le doigt sur toi. Et on dit, qui peut être à côté de toi et promettre, jurer que ça ne peut pas être toi, tellement tu es crédible à ses yeux. Donc, ça c'est par exemple 3 sur 5, mais c'est une batterie de tests qui pour moi me montrait à quel point il y a une recherche psychologique, recherche scientifique qui permet véritablement de savoir par qui doit passer le business. Donc, au fil du temps, donc, on se rend compte que le business, en fait, les gens n'y entrent pas parce que
ils croient au business. Les gens n'entrent pas parce que le produit est bon. Les gens entrent parce qu'ils font confiance à ceux qui les ont introduits dans le système, ceux qui les ont invités. Donc voilà. Donc par la suite, j'ai commencé à suivre aussi des réunions. Il y a des réunions hebdomadaires, il y a un minimum de réunions où il y a un homme qui entre, un leader qui entre avec vraiment l'aura de gourou, parce que dès qu'il entre, tout le monde se lève, tout le monde dit oui leader. C'est très proche de l'armée. C'est comme si on était face à un mentaliste, quelqu'un qui vient... Une forme de secte alors? Non, je ne pense pas. Okay. Je ne pense pas que ce soit une forme de secte, c'est plus compliqué que ça. C'est juste quelqu'un qui vient motiver des gens. Okay. Il vient motiver des gens, mais à un moment, sa motivation, vu que le système est basé sur la psychologie, on sait quoi dire, à quel moment il faut le dire. Okay. Parmi les éléments de la formation, il est remis un petit cahier où le prospect qui est devenu un membre de l'équipe du réseau doit écrire par exemple ses rêves. Pour qu'un jour, s'il se décourage, son leader puisse lui rappeler ses rêves. Et lui dit, Moïse, voilà pourquoi tu es venu à CUNET. Tu vois, regarde ta mère, elle est peut-être malade. Voilà, tu n'arrives pas encore à sortir par exemple de ton petit studio. Tu es venu pour ça. Donc, en te rappelant tes rêves, en fait, il te redonne l'énergie supplémentaire pour dire, ok, je ne veux pas voir ma mère souffrir comme ça, je veux sortir de mon studio. Voilà. Donc, bref, c'est dans ce système-là qu'on s'inscrit. Il y a des réunions. Voilà. On explique aussi comment les schémas de financement se passent, comment il peut arriver qu'on gagne plus que son leader parce qu'on est un peu plus équilibré. On a 3 personnes à gauche, 3 personnes à droite. Si lui, il ne l'a pas, on aura plus que lui et on va assister à des réunions auxquelles lui, il n'assistera plus. Parce que plus on monte, plus on a des réunions, plus on a un certain type de revenus qui vient de manière systématique sur les investissements de ceux qui nous ont suivis. Donc voilà, pourquoi le hic? Pourquoi à un moment je me retire progressivement? C'est parce que je me rends compte que l'argent c'est bien, mais à quel prix? Et je me suis rendu compte que CUNET s'appuie sur la confiance, sur la crédibilité. Donc, l'argent que je vais recevoir sera au prix de la crédibilité que j'ai ou de la confiance que j'ai vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. C'est à partir de là que je commence à prendre du recul parce que je me rends compte que selon mes convictions, ma personnalité, je ne veux pas que quelqu'un s'engage dans quelque chose à cause de moi, mais qu'il soit convaincu par la chose. Pourtant, ce n'est pas ça à CUNET. Donc tu penses qu'à CUNET, en fait, les personnes ne s'engagent contre leur volonté, donc elles ne sont pas convaincues, elles ne le font pas parce qu'elles en ont forcément envie. Oui, elles le font par contrainte à la limite émotionnelle. Il y a des techniques. Par exemple, quand on veut prendre un prospect, on veut l'amener. Première chose, on commence avec la méthode douce. Ça, c'est ce que CUNET enseigne pendant les réunions et autres. Méthode douce, on vient, on dit, ok, voilà, tu es ma petite soeur, tu es mon petit frère, je veux que tu t'engages dans ce business. D'accord. Tu sais que je t'aime et tout et tout. Ça, c'est la méthode douce. Après, on passe à la seconde méthode, c'est la méthode un peu dure. Où on fait comprendre à la personne, en fait, que excusez-moi de l'expression, mais tu te fous de ma tête si tu ne prends pas en considération ce que je suis en train de t'offrir. En gros, tu ne me respectes pas. En gros, tu ne me fais pas confiance. Bref, c'est la méthode dure où le prospect se sent vraiment indexé, comme si... Un peu oppressé. Oppressé, voilà, c'est le mot. Donc, et la troisième méthode, c'est la méthode du silence, où tu dois rencontrer ton prospect et donner l'impression que, parce qu'il n'y a plus CUNET, il n'y a plus grand chose à lui dire. En gros, chacun sa vie. Et ça crée, comme on le disait tout à l'heure, c'est très psychologique, mais ça crée un malaise qui fait qu'à un moment, le prospect lui-même peut revenir parler avec son grand frère, sa grande soeur, sa mère, sa tante, pour lui dire que bon, tata, j'ai compris. J'ai compris. Et la personne s'engage dans ce sens-là.
QNET, c'est gagner de l'argent sur le dos des personnes qui nous font confiance. Moi, c'est comme ça que je définirais ça. Gagner de l'argent, c'est bien. Mais maintenant, gagner de l'argent sur le dos des personnes qui nous font confiance, ça, c'est ce que je déplore. Voilà, c'est ce que je déplore. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent s'engager dans QNET, mais à un moment, ils risquent d'avoir une compromission. Ils risquent d'avoir une compromission parce que l'argent est placé au sommet des objectifs, au sommet de la quête. C'est l'argent. C'est l'argent. J'ai lu certains articles où on décrivait même un peu QNET comme avoir de l'argent, devenir milliardaire. Il y avait des articles un peu compliqués comme ça, devenir milliardaire très vite, ce genre de choses. D'accord. Mais dans le fond, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de mensonges. Parce que les gens qui gagnent notamment des prospects, à un moment, usent du mensonge, usent de leur confiance. Oui. Et voilà, c'est vraiment ce qui est déplorable. D'accord, merci beaucoup Moïse. Nous allons bientôt conclure. Maintenant, tu es sorti définitivement de QNET et tu as dit t'être repenti de t'être associé à QNET. Quel est ton message à tous ceux qui vont écouter cette interview, cet enregistrement et à ceux qui liront l'article sur le blog? Qu'est-ce que tu leur dis? Bon, déjà l'expression être sorti de QNET, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si on en sort parce que ce n'est pas... C'est comme quelqu'un qui a acheté un produit dans un magasin. Est-ce que il a déjà acheté le produit dans le magasin? Est-ce que c'est parce qu'il ne va plus repartir dans ce magasin qu'on va dire qu'il est sorti de ce magasin? Parce que ce n'est pas une secte. C'est pas comme s'il y a une inscription de membres. Voilà, on achète un produit. Maintenant, par contre, j'ai décidé de ne pas être un acheteur activé. Ça, c'est encore un jargon de QNET. L'acheteur activé, en fait, c'est celui qui aura gagné minimum 2 personnes. D'accord. À ce moment-là, son matricule s'active comme quelqu'un qui veut travailler pour QNET. Donc, c'est à ça que j'ai renoncé. Je ne travaille pas pour QNET. D'accord. Je ne travaille pas pour QNET parce que je n'ai jamais cru à QNET. Voilà. Okay. C'est à ce moment-là que la limite se crée. Donc, qu'est-ce que je peux dire aux gens aujourd'hui? C'est que l'argent, c'est bien, mais l'amour de l'argent peut créer beaucoup de choses qui ne sont plus bien. Et quand j'ai vu beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ont souvent même des causes louables, mais ce n'est pas parce qu'on a une cause louable qu'on doit faire quelque chose qui n'est pas louable. Il y a des personnes qui vont supporter Robin des Bois, mais Robin des Bois, même s'il dit qu'il donne aux pauvres, il vole aux riches. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes notamment d'autres nations de l'Afrique doivent se rendre compte que Dieu veut bénir l'œuvre de leurs mains. Ils ont des talents, ils ont des potentiels énormes. Et le marketing de réseau ne fait appel à aucun de ces talents, si ce n'est que la ruse, si ce n'est que la malice. Parce que, comme je le disais au départ, la vérité à moitié dite est un mensonge. Et demain, on dira que des personnes ont perdu leurs âmes. En réalité, on peut avoir une âme, mais avoir perdu le siège des émotions, avoir perdu la considération vis-à-vis de l'humain qui est en face de nous, parce qu'on veut gagner de l'argent. Les plus riches, en réalité, seront les personnes qui auront accepté que le mensonge se multiplie au travers de leur compte. Voilà. Merci beaucoup Moïse. Tu as un dernier mot à ajouter? Mon dernier mot, je pense qu'il n'y a pas de dernier mot. Je pense que QNET, c'est un sujet ouvert. Il y en aura encore. Nous sommes dans un pays en voie de développement. Les jeunes cherchent des issues. Beaucoup ont été déçus par d'autres plateformes, qu'elles soient académiques, qu'elles soient spirituelles et autres. Beaucoup ont été déçus. Mais j'ai un véritable espoir pour ce pays. Je pense qu'on doit cesser de croire que les autres vont nous apporter quelque chose de bien. Je ne pense pas que ça peut pas être matérialisable aujourd'hui. Si on croit que des gens vont venir d'un système à l'extérieur pour venir faire le bien
au Cameroun, au travers notamment de CUNET, il faut toujours savoir qu'il y a quelqu'un qui gagne plus que nous. Il y a toujours quelqu'un qui gagne plus que nous. Et c'est le fait. Sans toutefois entrer dans les petits couloirs, par exemple, de l'histoire, mais mieux on connaît notre passé, mieux on va gérer notre futur. Quand les Européens sont venus, il y a eu forcément des personnes qui gagnaient. Ils vendaient leurs frères pour avoir quelque chose. Donc, ils étaient noirs et gagnaient quelque chose. Mais aujourd'hui, ces blancs-là sont ceux qui ont les États-Unis d'Amérique, par exemple. Ils ont bâti une grande puissance. Mais en réalité, l'Afrique, elle est devenue quoi? Donc, en gros, les gens gagneront toujours plus que nous si on s'intègre à leur système. Et je pense que nous avons besoin d'une indépendance financière et ne pas devenir esclaves d'un système. Beaucoup cherchent l'indépendance financière mais deviennent finalement esclaves d'un système. À un moment, tout leur temps part dans la recherche du prospect, tout leur temps part dans la formation, à se motiver, surmotiver. On aura beau motiver un singe, il ne deviendra jamais un homme. Que les gens se responsabilisent et qu'ils cherchent le moyen d'avoir de l'argent, mais par les voies recommandées, ordonnées par le Seigneur.